Ok, ce qu'on va faire, on va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Comme ça, je sais que ça va vous faire circuler le sang. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes de jambes ou d'autres choses. Ok, on va tourner ensemble en Éphésiens chapitre 4. On va lire le verset 26 et 27. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, verset 27, ne donnez pas accès au diable. On va lire ensemble aussi le verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Seigneur, merci encore de venir dans ta grâce nous parler, nous convaincre, nous toucher là où on se trouve, dans nos âmes. On peut être proche, loin, on peut être confus des fois, mais te prions, Seigneur, que ta lumière puisse nous illuminer les yeux de nos cœurs, pour te voir peut-être briller à nouveau ou voir la réalité de ta lumière. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu les 3 C. Vous vous souvenez qui nous parle de cette combinaison pour la maturité et l'unité avec la Trinité. Vous vous souvenez, le premier, on a dit que c'est quoi? Alors, la communion, compassion et la couverture. OK. Mais je vous avais dit qu'il y avait 3 ennemis à cela. Et on va parler des ennemis. Ça vous va? Vous n'êtes pas chaud, hein? Je ne vois pas la... OK. Okay. Si vous n'êtes pas chaud, on va vous mettre dehors un quart d'heure. Vous êtes cuit. Voilà. Mais le premier élément qu'on a pu voir ensemble, c'est vraiment une réalité qui, je pense, chacun d'entre nous, on fait face à cette réalité, c'est la colère. Gérer cette colère, des fois qui se trouve dans nos cœurs. Des fois, la colère, elle est tellement... elle se révèle à certains moments, mais en fait, elle est nourrie des fois dans nos âmes par nos frustrations, parce que inconsciemment, il y a des choses qu'on penserait devoir mériter. Il y a des choses qu'on penserait devoir vivre et ces choses ne sont pas passées. Il y a des choses que l'on aurait aimé qu'elles soient plus là, ou des choses qu'on aurait espéré qu'elles soient présentes dans nos vies, et ces choses ne sont pas là. Et donc ça peut, au fond de nous, dans notre inconscient, même si on connaît la doctrine, si on connaît la Bible et tout, mais dans notre inconscient, c'est comme on entretient cette frustration, et on sait que la frustration est le résultat de notre propre justice, mais c'est le foyer pour la colère. C'est le foyer pour la colère. Et des fois, des situations arrivent du quotidien, un détail, des fois un détail. Mais ce détail-là, il peut nous amener à être submergés par ce qui est caché dans nos âmes. C'est cette colère. Et on a ces expressions, hein, je n'ai pas compris, j'étais hors de moi. Vous imaginez? Au niveau zoologique, c'est particulier cette expression. Dans le sens que hors de moi, c'est-à-dire il y a quelqu'un ou quelque chose qui est capable de venir à moi et de me sortir de moi. C'est bizarre quand même, hein? J'étais hors de moi. Ou c'était plus fort que moi. Non, il y a là aussi quelqu'un qui est venu, qui est plus fort que toi et qui te fait faire des choses que toi tu ne voulais pas faire. Bien sûr, on comprend bien que c'est la chair, que c'est cette loi qui est en nous à cause du péché et qui fait que on n'a pas de puissance pour faire ce qui est juste, on n'a pas de puissance pour faire ce qui est bien, on n'a pas de puissance, et l'Écriture nous dit cela. Donc la colère, même chez les Juifs, il y a des commentateurs qui disent que la colère, mais pas juste la colère, tu sais, où tu fais semblant devant ton fils,
Papa n'est pas content. Je parle de la colère vraiment où tu es hors de contrôle. Je veux dire que tes émotions vont te faire dire, vont te faire agir d'une façon où tu n'es pas contrôlé. Mais ils disent que la colère, c'est ce qui déchire l'âme. Ça déchire l'âme. Littéralement, ça abîme ton âme. Ça abîme ton identité. Ça abîme tes émotions, ton libre arbitre, ta volonté, ton identité, etc., etc. C'est incroyable ce que la colère est capable de produire. Il y a un passage qui est très intéressant. Alors là, bien sûr, je parle de l'aspect négatif de la colère, parce qu'il y a la bonne colère, sans faire, vous savez, les inconnus, hein, le bon et le mauvais chasseur, et la bonne et la mauvaise colère. Mais il peut y avoir une colère qui est positive, dans le sens que, vous savez, quand David vient amener la nourriture à ses frères et qu'il entend Goliath insulter l'armée de Dieu, se moquer de Dieu, il est furax. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ce gars, comment peut-il insulter Dieu? Comment peut-il mépriser Dieu? C'est pas possible. Et personne ne dit rien. Et vous savez, des fois, la colère, elle nous permet d'aller au-delà de la peur. Ouais. Tu sais, c'est comme David était tellement aiguisé dans sa relation avec Dieu, dans ce qui était saint, dans ce qui était pur, dans ce qui était vrai, dans ce qui était juste. Il se nourrissait de ça, parce qu'il méditait la parole qu'il connaissait, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'Ancien Testament. Tous les Juifs n'avaient pas des rouleaux entiers de l'Ancien Testament dans leur poche, ou le Pentateuque, non. Mais il entendait des paroles qui se communiquaient oralement, etc. Donc il y a plein de versets et il méditait la parole de Dieu, de ce qu'il connaissait. Et son âme était construite, son âme était édifiée, son âme était bâtie dans cette pensée de Dieu, de cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça que la parole avait tellement de place dans son âme que lorsque... vous savez, quand la parole de Dieu domine notre âme, il y a comme une forme d'inconscience, ou d'insouciance, ou d'inconscience. Non, il y a des lions qui venaient attaquer les brebis, mais lui, il n'était pas là en train de rationaliser. Attends, le lion, il fait 400 kilos, il a des griffes de 20 cm. Non, tu ne touches pas la brebis. Il risquait sa vie, mais chaque fois, il avait la victoire. Ou quand il y a des ours, vous avez déjà vu des ours? Moi, c'était quoi, en quelle année? En 94, avec Pasteur Jean-Luc, on était allé en Roumanie, tu te souviens, à Brașov. Et le soir, on était allé avec ma sœur, et il nous dit, à Brașov, c'était des montagnes. Et le soir, les ours venaient dans les conteneurs manger. Donc, on s'était caché derrière la porte d'entrée d'un immeuble, et juste à 10 mètres, et les ours venaient là. Je me souviens, il y a une maman ours qui est arrivée avec ses petits, et elle a ouvert le truc, et il mangeait, quoi. Mais c'est impressionnant, un ours. Vraiment impressionnant. Mais David, il était comme dans une forme d'insouciance. Tu sais, et Dieu lui donnait la victoire. Donc, il voit ce gars, Goliath, il est en colère. Donc, ça, c'est la bonne colère. Donc, la bonne colère qui est l'expression de l'intériorisation de la parole de Dieu. Quand tu intériorises la parole de Dieu, elle nourrit d'une façon positive tes émotions aussi et ta façon de voir. Et donc, cette colère-là lui a fait faire des choses qui étaient justes. Vous me suivez ou pas? Et donc, des fois, la bonne colère nous fait aller au-delà de la crainte, nous fait aller au-delà de la peur, nous fait aller au-delà du rationnel. Mais elle nous fait agir dans ce qui est juste. Et ça, c'est extraordinaire. Regardez aujourd'hui, on est dans un monde tellement individualiste, les gens méditent tout ce qui les concerne à eux, ils sont enfermés là-dedans. Mais des actes de courage aujourd'hui sont rares. Les gens qui sont en colère d'être témoins ou de vivre quelque chose qui est injuste, c'est rare. Je vous l'ai dit, combien de fois on a entendu, des fois dans le tram, là, des filles qui se font agresser, qui sont malmenées, ou il y a des abus sexuels au milieu de tout le monde. Personne ne dit rien. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Et le problème, c'est que il peut y avoir une bonne colère qui te fait agir avec justice. Bien sûr, tu dis, ouais, mais tu imagines, puisqu'on rationnalise, ouais, mais si je m'interpose, il va arriver ça. Si tu veux tout contrôler, tout maîtriser, tu vas avoir une petite vie. Une petite vie. Donc, et cette petite vie que tu veux maîtriser, c'est elle qui va te maîtriser.
Et tu ne pourras pas avoir la victoire sur, on a dit, la colère, les craintes, l'anxiété, les angoisses, etc. Parce que tu nourris cette petite vie. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et nous sommes appelés à exprimer les émotions aussi. C'est bon d'exprimer les émotions qui sont nourries par la parole de Dieu et non pas nourries par notre justice propre, notre amertume ou notre frustration. De toute façon, la neutralité n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose dans notre âme. Non, on est vivant. Enfin, je crois. Hein? On est vivant. Regardez votre voisin. Est-ce que tu es vivant? Regardez. Prenez le pouls, on ne sait jamais, je ne sais pas. OK. Mais on est vivant. Donc, là où il y a la vie, là où il y a la vie, il y a du mouvement automatiquement. Alors, je peux rester immobile, assis, mais dans mon âme, mes pensées continuent, mes émotions, mais il y a du mouvement. La question, c'est qu'est-ce qui entretient, qu'est-ce qui nourrit ces émotions, qu'est-ce qui nourrit ce raisonnement, qu'est-ce qui nourrit? C'est soit la parole de Dieu, soit je suis soumis à ce qui nourrit mon âme, les circonstances, les situations, voilà, les préoccupations, etc., qui sont normales. On affronte tous la réalité de la vie, oui ou non? Le matin, ta santé, comment les enfants se fassent passer financièrement, est-ce que c'est le 6 du mois et j'ai plus rien à les poches, comment, etc. On peut tous vivre des choses qui sont vraies et concrètes. Mais pour autant, c'est pour ça qu'on a lu « Soyez remplis de l'Esprit ». Il faut que notre âme soit remplie. Parce que tout ce qui n'est pas rempli par la parole de Dieu, la nature a horreur du vide, on va être rempli par autre chose. Ouais. Donc, et cette autre chose n'aura pas la capacité d'encaisser ce que la vie va lui proposer. Vous vous souvenez cette image, je l'ai déjà dit, mais c'est l'âge, on répète. Hein. Ou alors, la Bible dit que l'éducation, c'est répéter. Je préfère celui-là. Mais vous vous souvenez l'image de la batte et du vase? Tu prends une batte, tu tapes très fort dans le vase. Qu'est-ce qui va se passer? OK, je vais baisser le niveau alors. Non, c'était pour vous faire circuler le sang. Non, mais je prends la batte, je tape le vase, qu'est-ce qui va se passer? N'ayez pas peur, on est en famille, là. Il s'éclate, ouais, il se brise. OK. Pourquoi? Parce que le vase, il est vide à l'intérieur. Il y a de l'air. Donc, ce qui est extérieur, comme c'est vide à l'intérieur, la force, la situation extérieure va faire exploser le vase. Par contre, vous prenez la même batte, vous allez devant un rocher. Et là, tu te tapes de la même, mais encore plus fort. Qui va se briser? C'est ton poignet ou la batte? Le rocher, lui, il ne sait même pas que tu l'as tapé. Il est en paix, lui. Donc, pourquoi? Parce qu'il est plein, il est dense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la mesure de ce qui me remplit ou du vide qui se trouve à l'intérieur de moi va être la mesure de l'impact des situations de la vie. C'est pour ça que, des fois, quelque chose de léger ou de petit va me faire imploser ou exploser à l'intérieur. Peut-être ma femme va me faire un commentaire ou une critique. À l'intérieur, c'est comme elle a pris une batte, elle avait cassé le vase. Quoi. Pourquoi? Parce que je suis vide. Je ne nourris pas la nouvelle identité. Je ne suis pas nourri de l'amour de Dieu. Je suis vide. Et du coup, les choses extérieures, tu sais, on t'apprend que tu as une maladie sérieuse. Mais c'est comme un coup tu prends une batte, tu tapes un vase, ça explose. Tu t'imagines toute ta vie en un instant? Elle bascule. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être ce rocher plein? C'est le mystère, écoutez bien, le mystère de la parole de Dieu. Je la médite, je la garde du Seigneur, je sais que c'est la vérité. Tes émotions, tes pensées, et ça nous garde. C'est surnaturel, ça nous garde. Il y a des choses qui nous appartiennent, c'est-à-dire de placer la parole de Dieu dans mon âme, mais la capacité de la parole de Dieu de garder, elle, mon âme, ça appartient à Dieu. Vous voyez? Juste ma part, c'est de la placer au bon endroit. Et constamment, parce que constamment, mon âme se vide. Elle vide. Elle vide. Chaque instant, je dois mettre la parole de Dieu. Et chaque fois que je ne le fais pas, je vais être vide. Et pour le dire autrement, je vais être rempli de moi-même. Mais moi-même n'est pas suffisant pour les situations.
moi-même, je ne peux pas porter le fardeau que la vie ou les gens ou les situations. Bon, ce n'est pas possible. C'est impossible. Je suis incapable. Je suis incapable. Mais Dieu, lui, par sa parole, et l'Esprit Saint, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire, littéralement, laissez-vous contrôler. C'est littéralement, ça veut dire ça. Laissez-vous contrôler par le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Et ça aussi, c'est un exercice. Parce que des fois, je n'ai pas envie. C'est vrai ou pas? On aime bien nos petits endroits un peu charnels, un peu là. Hein? On aime bien. On n'aime pas ce que ça peut produire de négatif, mais on aime bien. Mais la colère est un beau passage qui nous parle du cœur de Dieu. Jérémie, chapitre 10, verset 24. Jérémie 10, 24. Écoutez bien. Il est dit, « Châtie-moi, ô Éternel, avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu me réduises ou que tu m'anéantisses. » Parce que la colère, elle fait ça. Elle anéantit les gens. Elle détruit le caractère et l'identité d'une personne. Mais regardez, Jérémie dit quoi? « Châtie-moi » parce qu'il est conscient qu'il a besoin d'être corrigé. Ça vous arrive des fois? C'est pas évident, mais Seigneur, voilà, il y a ça dans ma vie, c'est plus fort, comment on l'a dit tout à l'heure, c'est cette façon de penser, ce raisonnement, ces relations, ces craintes, etc. Seigneur, j'ai besoin de ta correction. Le mot correction ou discipline, c'est Dieu qui nous réoriente dans la bonne direction. Seigneur, réoriente-moi, discipline-moi, corrige-moi, mais pas dans ta colère. Et vous savez, le mot là en hébreu pour équité, c'est le mot jugement. Littéralement, Jérémie dit corrige-moi dans ton jugement. Alors vous me dites, mais c'est quoi la différence? Okay, il dit corrige-moi dans ton jugement, et il dit mais pas dans ta colère. Oui, parce que le jugement de Dieu ne condamne pas. Vous entendez? Pourquoi? Parce que la condamnation est tombée sur le Fils. 1 Pierre, chapitre 2, Pierre nous en parle, il dit dans Pierre 2, 24, il a payé pour tous nos péchés. La colère du Père est tombée sur lui. Donc, quand Dieu nous corrige dans son jugement, c'est un jugement où la colère est déjà tombée sur son Fils. C'est pas merveilleux, ça? C'était un prophète. Jésus n'était pas encore arrivé. Mais, vous savez, les prophètes avaient, par définition, cette capacité à prophétiser quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais qui était déjà dans le cœur de Dieu. Mais de la même façon, si on applique ça vis-à-vis des uns des autres, des fois, on doit corriger quelqu'un, on doit corriger un enfant, on doit, dans une situation, dans une relation, on doit se dire des choses. Je le fais comment? Est-ce que je le fais dans ma colère? La colère, elle va condamner. Vous êtes avec moi ou pas? La colère condamne. Quand Dieu va juger et manifester sa colère, la Bible dit qu'il va condamner. Ça ne va pas plaisanter. Okay? Quand la colère du Père est tombée sur le Fils, Jésus est vraiment mort. Il y a des religions, des fausses religions qui disent que Jésus a été enlevé de la croix. Mais je vous assure, le Fils a pris la colère du Père à cause du péché qui était placé sur lui. Et il est mort. Il est ressuscité, gloire à Dieu, mais il est mort vraiment. Mais un jour, la colère de Dieu va se manifester dans ce monde. Mais là, des fois, on peut voir quelque chose qui est juste. Tu peux voir quelqu'un, tu dis, mais non, pourquoi cette personne elle pense comme ça? Pourquoi elle a ses habitudes? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Et je peux avoir raison dans mon analyse. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça? Mais comment je vais, si c'est ma part, si je n'ai pas le choix, mais si je dois corriger, discipliner ou résister à la personne, je le fais comment? Je le fais avec comme le dit Jérémie, avec le jugement de Dieu sur la vie, c'est-à-dire je corrige, je résiste, mais jamais en condamnant la personne. Ou alors, la colère fait que je vais la condamner. Vous savez, quand tu condamnes quelqu'un, tu lui mets une étiquette dessus et tu dis voilà comme la personne est. Voilà, c'est comme ça qu'elle est, cette personne. Et du coup, toute ta relation avec, tu vas être un miroir qui lui renvoie ça. Et toi, tu vas te plaindre parce que la personne ne change pas. Ouais, mais toi, tu entretiens ça chez l'autre. Ma femme ne change pas, pasteur, tu ne comprends pas. Mon mari, j'ai découvert son visage. Ah oui, tu t'es marié avec Fantomas, vous le connaissez ça.
Il a plusieurs visages. OK. Donc, non. Et j'aime cette pensée-là. Dieu me discipline dans son jugement. Et son jugement, dans le jugement de Dieu pour moi, pour toi, il n'y a pas de colère. Waouh! Waouh! Dieu nous éduque comme ça. Et que Dieu nous aide aussi à éduquer nos enfants comme ça. Tu sais, de ne pas avoir cette colère où je suis hors de moi, hors contrôle. Et non, je veux le corriger, le discipliner avec le cœur de Dieu. Donc, ça c'est un des points. Mais j'ai bientôt fini donc. Mais vous savez, des fois aussi, ce qui est difficile avec la colère, c'est qu'elle elle révèle des domaines de nos vies où on ne veut pas sortir d'un certain confort. Et parce que des fois, c'est... Alors, de façon pratique, combien d'entre vous, il s'est trouvé que des détails de la vie ou des situations, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous êtes chez vous avec des gens qui vous connaissent, votre femme, votre épouse, vos enfants, votre frère, votre sœur, vos parents, et vous vous laissez aller à la colère. Combien d'entre nous ont fait ça? Mais vous prenez la même situation, et là, vous mettez des étrangers là, qui sont là autour de vous, et là, tu vas avoir un autre comportement. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'on se laisse aller facilement avec certaines personnes. On se restreint pas, il n'y a pas de cadre. Mais quand il y a des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas, on veut avoir bonne figure. C'est vrai ou pas? Mais c'est pour ça qu'en tant que croyant, on doit nourrir la conscience de la réalité de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Nourrir de plus en plus la conscience de la réalité de Dieu. Parce que plus ma conscience est aiguisée sur la réalité que Dieu est là, il y a comme des choses que... non, je ne peux pas me laisser aller comme ça. Mais moi, je sais que les détails... Tu sais, je suis un spécialiste du bricolage. Si vous avez besoin de réparer tout ça, venez me voir. Mais c'est un domaine, chaque fois, je me fais avoir. Mes parents, mon père, il peut témoigner. Même mon père, qui a une capacité relative, comme Einstein. Bon, c'est moi. C'est lui qui a la théorie de la relativité. Bon, c'est pas grave. Mais même mon père est meilleur que moi à faire des travaux. Il s'est amélioré. Mais surtout, il est plus calme que moi. Et moi, on fait des travaux. Ma femme, elle craint. Chaque fois, je dis, elle me voit sortir la mallette là, pour faire les travaux. Elle appelle, elle dit sur le groupe de prière. Mon mari a sorti la boîte à outils. Et malheureusement, elle n'a pas tort. C'est que... c'est terrible. Mais ça, c'est un truc, honnêtement, Seigneur, je confesse mon péché devant l'Assemblée. Sanctifie-moi par ta parole. Mais vous savez, on a tous des trucs comme ça. C'est terrible, quoi. Bon, le message est fini, merci. Et je me fais avoir chaque fois parce que je ne prends pas garde. Tu sais, tu es dans ta vie de tous les jours, tu es là, tu es chez toi, il fait chaud, tu es un petit short, tu vis ta vie comme si... mais je sais que des fois, le résultat de quelque chose, lorsque quelque chose se passe comme la colère, où je me laisse aller, je vais être hors de moi-même, révèle que j'étais pas plein de Dieu avant. Vous savez, ça me rappelle que je dis, hey, tu étais plein de toi, mais pas plein de Dieu. Et donc, du coup, tu es contrôlé par toi-même. C'est-à-dire, contrôle de 1 à 10, 0,5. OK? Donc, je n'ai pas le diplôme. Mais, et vous savez, toutes ces situations, elles sont là pour nous révéler notre besoin. Jamais notre péché. La colère, elle condamne. Elle révèle le péché. Elle dit, tu es comme ça. Mais la justice de Dieu, elle ne condamne jamais. Et ça, c'est extraordinaire. Elle nous éduque, elle nous apprend. Elle dit, hé, regarde, tu t'es emporté là, OK. Mais parce que si tu essaies de te contrôler dans le moment où tu mets tu sais, en plus, j'ai jamais les bons outils. Donc, tu essaies de rentrer
d'essayer de visser une vis cruciforme avec un tournevis, un qui n'est pas cruciforme et deux qui est plus gros que le... Mais tu sais, je vois qu'il y en a qui... Et tu es là, tu sais... Pourtant, je suis sincère, hein, j'ai toute ma volonté, tout mon cœur y est. Mais le cœur ne suffit pas. Il faut avoir les bons outils. Okay. Mais si tu te dis à ce moment-là, il faut que je contrôle ma colère, ce n'est pas dans le moment là que tu peux arriver à gérer le problème. C'est en amont. C'est en amont. Tu vois. Et mes amis, vous savez, le diable est le spécialiste, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'il dit ne vous donnez pas, littéralement quand il parle de la colère dans Éphésiens, il dit verset 27, ne donnez pas accès au diable. Wow. C'est fort quand même. Et le mot donner, signifie se donner à quelqu'un de soi-même, c'est suivre quelqu'un comme un maître. Wow. Quand tu vis dans la colère, quand tu nourris la colère, tu deviens disciple, non pas de Christ, littéralement du diable, qui était rempli d'une rage, d'une colère à cause de sa justice propre. C'était en lui et il était sûr d'avoir raison. Vous savez, ce qui détruit, là je reviens un peu à notre message, mais ce qui détruit les couples, ce qui détruit les familles, ce qui détruit les relations, ce qui détruit la vie même dans l'Église, c'est qu'une colère qui n'est pas réglée, une injustice qui s'est transformée en colère qui n'est pas réglée. Combien de fois, en tant que pasteur, j'ai pu entendre des gens, un mari ou une femme me dire « Mais pasteur, chaque fois que tu me parles, c'est toujours moi qui dois faire l'effort. » Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une liste, on dit tel jour, et on marque les dates. Donc, le 25 janvier 1999, j'ai fait l'effort, je me suis tu, et j'ai rien dit, j'ai pas répondu à ma femme, etc. Le 30 octobre, et qu'est-ce qu'on fait? Qui a dit qu'il fallait compter les points? C'est vrai ou pas? Tu vois, mais quand on vit naturellement, on est dans le calcul. Ça ne marche pas comme ça. Des fois, vous savez, des fois, la vie de l'esprit, c'est une vie d'injustice. Jésus, regardez la vie de Jésus, rempli, toujours en unité avec le Père, soumis au Père, tout le temps, mais constamment, il était face à l'injustice. C'est incroyable, quoi. C'est la vie de l'esprit, la force de l'esprit, c'est littéralement, le mot dunamis, je crois, c'est le mot pour puissance, c'est le mot qui détruit l'ego. Ça ne parle de ce qui détruit l'ego, et dans l'ego, il y a la justice propre. Vous savez, quand tu vis dans ta propre justice, tu es comme enfermé dans ta vision. Tu sais, c'est comme, tu vois que ça, quoi. C'est comme quelqu'un rentre à l'église, là, il ouvre la porte, puis il a un nez rouge. Qu'est-ce que tu vas regarder? Le nez rouge. C'est vrai ou pas? Tu vas être focalisé. Même si la personne, elle vient, elle dit des choses profondes, sérieuses, elle a le nez rouge. Tu ne peux pas l'écouter, ce n'est pas possible. Mais des fois, mais c'est ce que fait la justice propre. Elle nous fait focaliser sur une chose et on ne sort pas de là. La personne pourrait faire plein de choses à côté, tu ne vois que ça. Tu ne vois que ça. C'est pour ça que on doit accepter, comme Jérémie, Seigneur, corrige-moi, châtie-moi, discipline-moi, mais dans ton jugement. Parce que dans ton jugement, la colère est déjà passée. Wow. Et vous savez quoi? Dieu va vous donner une provision. Et vous savez, dans ces situations-là où tu vis des injustices, pour le coup, parce que peut-être si tu vis avec quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, quelqu'un qui a un mauvais caractère, quelqu'un qui... Même des gens vivent avec des gens qui sont méchants. Vraiment. Et que tu continues à aimer, à encourager, etc. Qu'est-ce qui fait que tu peux continuer dans le temps? Ce n'est pas tes bonnes résolutions. C'est d'arriver à un point dans ta conversation intérieure, de te dire, Seigneur, là je me retrouve dans une situation, ce n'est plus une option que d'être à tes pieds et que tu me remplisses. Parce que si tu ne me remplis pas jour après jour, je suis incapable d'affronter ce qui est devant moi. Combien de fois Dieu permet ça dans nos vies? Et peut-être qu'on verra au ciel que c'était les moments où on était plus proche du Sauveur.
Donc, ce matin, juste nous encourager, il y avait 2 autres points, mais on verra plus tard, mais sur la colère, ne donnons pas accès au diable, ne soyons pas son disciple, ne rentrons pas dans une justice qui va détruire le caractère, qui va accuser, qui va faire mal. Mais fléchissons les genoux, dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de l'esprit qui, lui, me donne mes émotions positives aussi, au milieu des situations qui sont pas faciles. Et vous savez quoi? Chaque fois qu'on est rempli de l'esprit de la parole, au milieu de ces situations, notre âme va être remplie d'espérance. Vous êtes avec moi ou pas? Remplie d'espérance. Parce que s'il n'y a pas l'espérance, s'il n'y a pas l'espoir dans nos cœurs, c'est impossible de manifester la réalité de la vie de l'esprit dans les situations. Donc, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que ton jugement est tombé sur le Fils. Et Seigneur, tu n'es plus en colère contre nous, mais tu nous vois comme ce Père qui nous réoriente, qui nous discipline, qui nous fait grandir. Aide-nous, Seigneur, à manifester cette réalité dans nos relations, à manifester cette réalité dans des couples, dans des relations amicales, dans la vie de l'Église, peut-être au travail avec des gens qui, autour de nous. Seigneur, tu sais à quel point on peut se donner raison de nourrir de l'amertume et de la colère. Mais Seigneur, elle va déchirer notre âme. On ne veut pas laisser accès au diable. Merci Seigneur. Touche le cœur de chacun, chacune ici. Viens nous rencontrer, nous saisir. Merci Seigneur. Merci Père. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, peut-être, Dieu vous appelle. Il dit, je suis le Dieu qui s'est donné, je suis le Dieu qui t'a aimé, et je suis le Dieu qui voudrait t'aimer. Et ce matin, Dieu t'appelle et te dit, viens à moi. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Tu peux juste lui dire, Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que je suis sans force dans plein de situations. Je suis dans le découragement, dans la dépression. Il n'y a plus d'espérance dans ma vie. Parce que je vis que pour moi et je n'arrive pas à sortir de ça. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi, Jésus. Je crois que ton amour a été manifesté à la croix pour moi. Et je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Et je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es vivant ce matin. Viens dans ma vie, Jésus. Si vous avez fait cette prière peut-être devant Dieu, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en vous, vous devenez enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette démarche par la foi, peut-être parlez-en à une personne qui vous a invité ou un pasteur. Non, merci encore, Seigneur, pour le corps de Christ et pour la vie de chacun. Que, Seigneur, ta douceur, ta compassion règne au milieu de nous, dans nos familles et à chaque endroit de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.